Le mot thérapie est défini comme le traitement des troubles mentaux ou psychologiques par des moyens psychologiques. Il existe de nombreux types de thérapies différentes, mais celles sur lesquelles je me contenterai principalement sont la psychothérapie et l'art-thérapie. D'abord, je parlerai de la thérapie régulière ou de la psychothérapie parce qu'elle a été utilisée bien avant la création de l'art-thérapie. Sigmund Freud était un neurologue autrichien qui est le fondateur de quelque chose appelé psychanalyse, qui est une méthode de traitement de la maladie mentale à travers ce qu'on appelle le traitement parlant. Freud a théorisé qu'il y a trois parties à un esprit humain. Le id contient tous nos pulsions et nos désirs inconscients. Le ego contient nos pensées et nos sentiments conscients et préconscients. Et le super-ego contient tout ce que nous apprenons du bien et du mal et influence ce que nous devons dire et faire et est une grande partie inconscient. Ces trois parties ont souvent une relation difficile et peuvent créer un conflit interne. Le ego est le principe de réalité qui essaie de gérer les instincts et la moralité. Les mécanismes de défense peuvent se développer pour éviter les conflits ou l'anxiété consciente. Le concept de processus primaire est pensé dans l'image et le processus secondaire est la pensée et langage conscient. Margaret Nomberg est reconnue pour avoir introduit l'art dans la thérapie, appelée art-thérapie psychodynamique dans les années 1940. Elle a utilisé les théories de Sigmund Freud, utilisant l'art pour aider principalement les enfants à exprimer des pensées et des sentiments qu'ils n'ont peut-être pas pu exprimer avec des mots. Un autre pionnière américain de l'art-thérapie était Edith Kramer. Elle a également utilisé la théorie de Sigmund Freud, travaillant avec des enfants et des adolescents. Sa approche a été différente de Margaret Nomberg, croyant que l'art était la thérapie et que les émotions destructrices et les pensées négatives étaient transformées en produits utiles. Dans les années 1940 et 1950, l'art de studio a été introduit dans les hôpitaux psychiatriques facilités par des artistes et des éducateurs d'art. En Grande-Bretagne, à peu près à la même époque, un homme nommé Adrian Hill a commencé l'art-thérapie dans les hôpitaux en peignant avec les autres patients. Le docteur Martin Fisher a d'abord utilisé l'art-thérapie au Canada dans un hôpital de l'Ontario en 1947. Il a fondé l'Institut de thérapie artistique de Toronto en 1968 et plus tard l'Institut d'art-thérapie de Vancouver. Il était le fondateur et le premier président de l'Association canadienne d'art-thérapie. Le Dr Fisher était le professeur de ma grand-mère à l'Institut d'art-thérapie de Vancouver. Malheureusement, il est mort en 1992, juste avant sa diplôme. Elle a dit qu'il était la personne la plus incroyable qu'elle ait jamais rencontrée, apportant la magie de l'art-thérapie en vie grâce à sa présence aimante. L'art-thérapie pratiquée dans le présent n'est pas limitée à la théorie psychodynamique. À mesure que les théories de la psychothérapie ont évolué, la façon dont les art-thérapeutes pratiquent leur art a évolué. Il y a beaucoup de différents types d'art-thérapeutes qui s'appuient sur les choses telles que les thérapies féministes et narratives. De nombreux art-thérapeutes ont une forte tendance à l'action sociale et à la justice sociale, à travers des projets d'art communautaire et non seulement à l'individu, mais aussi aux circonstances dans lesquelles il se trouve. Cette image est un exemple d'un projet d'art communautaire en Afrique du Sud. L'art-thérapie est introduite au Canada dans les prisons médico-légales psychiatriques. Il montre de grandes promesses dans l'humanisation des personnes qui sont souvent considérées comme les pires dans la société. L'art-thérapie est dans l'esprit de la réhabilitation au lieu de la punition. Le projet d'art des réfugiés est une organisation à but non lucratif qui aide les réfugiés syriens et les demandeurs d'asile dans leur lutte. L'art aide en particulier parce qu'aucun mot n'est nécessaire pour décrire les horreurs que les gens ont pu traverser.
L'art-thérapie peut être utilisée avec les personnes ayant des besoins spéciaux pour les aider à exprimer leurs sentiments, à acquérir des aptitudes sociales et à développer leurs capacités cognitives grâce à la coordination des mains et au renforcement des compétences. L'art-thérapie incorporant le cinéma a été utilisée avec succès avec les enfants des quartiers défavorisés de New York. Le programme offre du mentorat et enseigne des compétences aux enfants tout en leur donnant une chance de raconter leur histoire. La cartographie corporelle est une technique qui a d'abord été utilisée par un art-thérapeute en Afrique pour aider les personnes atteintes du sida. Il a honoré leur corps et leur lutte avec une maladie dévastatrice se transformant en une célébration. Ma grand-mère, Carrie Dikowski, travaille à la maison Ronald McDonald, qui est une résidence pour les enfants malades et leurs familles, pendant que leurs enfants sont traités dans un programme appelé Art for Wellness. Les enfants malades et leurs familles font de l'art pour améliorer leur bien-être et exprimer des expériences pénibles. Ma grand-mère a travaillé pendant 26 ans comme art-thérapeute. 10 de ces années ont été consacrées au travail avec les enfants des Premières Nations. Elle a également travaillé avec des personnes extrêmement traumatisées, des enfants sexuellement réceptifs et des personnes qui entendent les voix. Cette image montre un livre écrit par ma grand-mère appelé Conversations at the Edge of the Numinous. En plus d'être une art-thérapeute, elle a une maîtrise en art-thérapie expressive. Dans le livre, elle conteste le modèle médical de la distress et comment suivre une image pour mener au bien-être. L'art-thérapie ne consiste pas seulement à entrer dans la distress des gens, mais aussi à développer les ressources, des relations et un sens positif de soi. L'art apporte de nouvelles perspectives et de nouvelles manières d'être dans le monde quand les vieilles manières ne fonctionnent plus.